Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mercredi 18 décembre, temps de l'Avent, les textes liturgiques. Jérémie, le chapitre 23, versets 5 à 8, le psaume 71, l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 1, des versets 18 à 24, Fils et filles du bon Dieu. Sur le titre, Joseph, fils de David. Toute une tradition présentait le Messie comme un descendant de la famille de David. Et alors, écoutons la première lecture, Jérémie le chapitre 23, versets 5 à 8. Le Messie sera fils de David, Amen. Contrairement à la tendance générale de Jérémie, qui ne voit de salut que si Dieu lui-même gouverne directement son peuple, on a affaire ici à un oracle qui donne au Messie les traits d'un successeur de David, appelé à sauver le peuple, à sauver chacun de nous. Oui. À ce premier oracle s'en ajoute un autre qui annonce cette libération sous la forme d'un nouvel exode, fils et filles du bon Dieu. Oui, la parole du Seigneur, voici venir des jours où je donnerai à David un germe juste. Oui, la dynastie davidique est en pleine décadence et suscite la colère de Dieu. Jérémie 21 et le chapitre 22 également. Incapacité, injustice sociale, alliance idolâtrique, crime politique, inconduite personnelle. Le tableau est noir. Voilà pourquoi le Seigneur va envoyer le Sauveur. Malheur au pasteur qui laisse périr le troupeau de mon pâturage, oracle du Seigneur. Mais voici venir les jours où naîtra un vrai roi. Amen, fils et fille du bon Dieu. Il réunira en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Fils et filles du bon Dieu, ainsi, dans l'humanité pécheresse, il y a un germe juste, un germe de Dieu. Dans la dynastie de David, si condamnable, il y a un germe de Messie. Parce que Dieu utilise des situations difficiles, des semences parfois de douleur, pour faire germer la grâce et la bénédiction chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'image presque biologique, le germe, c'est le début de l'être, ce qui contient toute la puissance de vie qui grandira ensuite, minuscule, presque invisible. Le germe possède en lui toute la puissance qui éclatera au grand jour, fils et filles du bon Dieu. Oui, qualité du roi attendu, du Messie, de Jésus, un vrai chef, intelligent, bon, juste, tokos, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'humanité d'aujourd'hui n'attend-elle point toujours la même chose? Oui, fils et filles du bon Dieu. C'est une attente du Christ. Le monde, sans le savoir, attend le Christ intelligent, droit et juste. Le Christ tokos, fils et filles du bon Dieu. En cela ne se réalise toujours que par la médiation d'un homme. Oui, un roi Messie qui porte un nom symbolique. Les noms ont une grande importance, fils et filles du bon Dieu, dans la mentalité sémitique, même dans notre mentalité africaine. Ils caractérisent la personne. Lorsque vous entendez par exemple George Bush, si c'est en Afrique, il devait avoir beaucoup plus de bouche, il devait parler beaucoup, comme Lucien de Laporte, c'est-à-dire son corps est devenu Laporte, fils et fille du bon Dieu. Voilà pourquoi on donne à un enfant la puce. Mais vous voyez la puce qui sort, votre enfant aurait également la même chose dans sa vie, il va sauter de gare en gare. Non, fils et fille du bon Dieu, le nom caractérise la personne. Voilà pourquoi prenons le temps pour donner les prénoms, des noms chrétien à vos enfants. Tu donnes, c'était le nom de ma arrière-grand-mère alors que ton arrière-grand-mère sortait en vampire. Mais il faut choisir des ancêtres qui étaient exemplaires, des gens qui étaient exemplaires pour que ton enfant puisse être également parfait comme le prénom parfait. Richard pour avoir la richesse, mais la grande richesse c'est le Seigneur, Amen. Un homme qui n'est pas à lui-même se propose justice, un homme investi de la justice même de Dieu. Oh, fils et filles du bon Dieu, essayons de méditer cela dans notre vie. Les Juifs du temps de Jérémie avaient toujours tendance, comme nous, à se référer au passé. Dans le temps, on faisait ceci. Jadis, Dieu a fait sortir les fils d'Israël et du pays d'Égypte. Jérémie réagit.
On ne dira plus cela, car c'est aujourd'hui que Dieu délivre son peuple de l'esclavage. C'est aujourd'hui que Dieu ramène ses enfants dispersés. Le Seigneur est vivant. Oui, c'est incontemporain. Son action est actuelle, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Today na today, lelo na lelo. Oui, fils et filles du monde, la plupart du temps, nous ne savons pas reconnaître son œuvre. Oh, aide-nous, Seigneur, à reconnaître ce que tu es en train de faire pour nous encore aujourd'hui. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu, le chapitre 1, verset 18 à 24, l'annonciation à Joseph, fils de David. L'annonce à Joseph a plusieurs traits communs avec l'annonciation à Marie. Conception virginale sous l'action de l'Esprit. Un nom donné à l'enfant signifie sa mission. Fils et filles du bon Dieu. On venait de le dire. Ça veut dire le caractère de la personne. La mission sur cette terre. Oui, sa mission. Et suggère sa relation au Père en lui. Dieu est avec nous. Fils et filles du bon Dieu. 8 jours avant, en Noël, l'Église nous propose les évangiles de l'enfance. Oui, Matthieu, fils et fille du bon Dieu, souligne tous les signes qui montrent que Jésus accomplit les promesses de Dieu. Les récits de l'enfance de Jésus sont pour lui un trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, Jésus est bien celui qu'attendait Israël, celui qui fut promis à Abraham et David, le nouveau Moïse, fils et fille du bon Dieu. Oui, c'est Marie qui est au centre des récits que nous allons lire jusqu'à Noël. Parce qu'elle va rentrer dans le projet de Dieu pour dire à chacun de nous également, rentre dans le projet de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Oui, il y a 2 niveaux de profondeur à travers ces textes. Le premier niveau est un événement humain, plein de charme, que nous devons contempler. Fils et filles du bon Dieu, une jeune fille toute jeune, entre 15 et 20 ans, comme on se mariait en Orient à l'époque. Une fiancée heureuse, promise en mariage, fils et filles du bon Dieu. Deuxième niveau de compréhension, événement mystérieux. Oui, se joue déjà dans ce couple, sans avoir eu des rapports, fils et filles du bon Dieu. Ils attendent un enfant, amen. La formule est une formule théologique. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Cet enfant n'est pas un enfant ordinaire. On dira plus tard qu'il est homme et Dieu. C'est Dieu parmi nous, Emmanuel, oui. C'est déjà suggéré ici, dans ce prologue de l'évangile, fils et filles du bon Dieu. Oui, Matthieu, dans un schéma, nous montre un schéma littéraire conventionnel, c'est une annonciation, une annonce de naissance, comme il y en a plusieurs, fils et filles du bon Dieu. À chaque fois, on retrouve, voilà le schéma. 1. L'apparition d'un ange. 2. L'imposition d'un nom qui caractérise la fonction du personnage qui naît. 3. Un signe donne comme gage à cause d'une difficulté particulière. Fils et fille du bon Dieu. Joseph, fils de David, ne crains pas, dit l'ange. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Cela s'accomplit pour réaliser la parole de Dieu prononcée par le prophète Isaïe, fils et fille du bon Dieu. Rien qu'en prononçant le nom de Jésus, le monde des ténèbres tremble. Voilà, parce que Jésus, le nom de Jésus, lorsque tu prononces, ça veut dire le Seigneur sauve. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Seigneur sauve, sauve-nous, fils et fille du bon Dieu. Filiation davidique, une promesse de Dieu se réalise. Un sauveur, une promesse de Dieu. Une nouvelle alliance, Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, le Seigneur est là pour chacun de nous. Essayons de doubler des efforts pour accueillir Emmanuel, Dieu avec nous. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diesoutounou depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo, Saint-Michel de la Gloire. N'oublions pas Kipé Yayo et Tokos en chacun de nous pour toute cette semaine de préparation intensive. Amen. Merci Seigneur.